Peut-on dire que c'est bientôt la fin des crypto-monnaies aux États-Unis avec une énorme folie autour des taxes et de la régulation qui est en train d'arriver? Je veux qu'on en parle aujourd'hui, c'est super important. Je veux qu'on parle du sujet vraiment de fond en comble. Donc je vous fais cette vidéo spécifique à ce sujet, je pense que c'est extrêmement important. Et on aura quelques petites news autour des NFT avant cela. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le petit i ici en haut à droite ou le lien sous la vidéo ici. Nous vous enverrons ça par email le plus vite possible. Avant de vous parler du gros sujet du jour autour des taxes, de la régulation et des gros problèmes qu'ont les crypto-monnaies aux États-Unis actuellement, je voulais vous parler un petit peu des NFT qui continuent de défrayer la chronique et c'est une excellente nouvelle pour nous. Vous savez qu'on fait régulièrement des vidéos sur le sujet, c'est parce qu'en ce moment c'est vraiment important, c'est ce qui permet aussi aux crypto-monnaies de se développer, d'avoir de bons retours. Et là, Alex Atala, qui nous publie quelque chose d'intéressant, donc c'est le patron de OpenSea, qui est une très grosse marketplace, une très grosse place de marché des NFT, et qui nous montre que le volume en seulement quelques jours du mois d'août, il a publié le 7, donc c'était jusqu'au 6 août, était déjà équivalent à tout le mois de juillet en termes de volume de transactions, plus de 322 millions de dollars échangés sur la plateforme. C'est complètement dingue, ça continue très très fort. C'est tiré par différentes choses. Les crypto-artistes ou les artistes classiques qui sont en train de se transformer en artistes numériques ou des artistes numériques nouveaux qui arrivent, qui émergent. Également les collectibles, ces objets de collection qui se développent à fond. On a Mohamed Ali, on a Mike Tyson, on a les Tortues Ninja qui sont arrivés, on a Street Fighter, on a énormément de projets qui arrivent. On a également Spider-Man sur VV qui est arrivé. Bref, il y a énormément de choses qui sont en train d'être lancées. Il y a également Mark Cuban, un très célèbre entrepreneur américain milliardaire qui est également le possesseur d'une franchise NBA, qui a lancé il y a quelques mois un site qui s'appelle lazy.com, qui est une sorte de plateforme où vous pouvez montrer vos galeries de NFT en ligne. Ils viennent de terminer l'intégration de Polygon, la fameuse Matic que vous connaissez tous, je pense, maintenant. Ils ont intégré cette technologie dans la plateforme. Bref, énormément de choses sont en train d'arriver au niveau des NFT. Je vous le dis et je vous le répète, je pense que les NFT, c'est le nouvel Internet, c'est quelque chose qui va vraiment changer le monde dans le domaine de la collection, dans le domaine de l'art, de la culture, de la musique, des objets de collection, même de l'immobilier. On a vu récemment un appartement à New York être vendu en NFT. Il a été séparé en 100 petites portions et il a été vendu à 100 personnes différentes. C'est quelque chose d'incroyable et vous allez en entendre parler encore beaucoup. Quelques petites news encore là-dessus. Une influenceuse polonaise a cartonné, elle a vendu son amour numérique en NFT pour 250 000 dollars. Alors, qu'est-ce que l'amour numérique? Elle s'est dit, voilà, on va jouer sur le truc. Elle a beaucoup de followers, elle a énormément de gens qui la suivent. Et elle s'est dit, je vais offrir, pas mon amour réel, parce qu'elle est déjà avec quelqu'un, mais son amour numérique, concrètement. En payant 250 000 dollars, le regagnant de cette mise aux enchères peut discuter avec elle en permanence. Il va même avoir un tête-à-tête avec elle. Bref, bon là, c'était juste pour vous montrer un peu, parfois il y a aussi de la folie autour du sujet. Mais c'est pour bien montrer que si quelqu'un est connu, si quelqu'un a une base de fans importante, il a encore plus intérêt à se lancer dans les NFT et ça fonctionne extrêmement bien. Bien sûr, cette mise aux enchères NFT a fait le tour du web, a été partagée dans le monde entier, elle a fait un sacré buzz. Des trucs un petit peu plus sérieux et un peu plus efficaces, on va dire. Le jeu Axie Infinity, que vous connaissez peut-être, c'est ce jeu un petit peu bizarre avec ses personnages drôles, qui pourrait ressembler peut-être à un mix entre les Pokémon et Animal Crossing. Et bien ce jeu vient de dépasser le milliard de dollars de recettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc quand on nous dit que les NFT, c'est juste une mode qui est là pour passer, c'est juste une connerie, etc., réfléchissez-y à deux fois quand même. On parle d'un véritable marché monumental. Maintenant, il y a des jeux vidéo qui ont fait plus d'1 milliard de dollars de recettes uniquement basés sur la blockchain et sur les NFT. Et c'est le cas d'Axie. Axie a été un truc fou. Alors moi, pour être honnête avec vous, je n'ai pas investi pour une raison simple, c'est que moi, je n'investis que ce dont quoi je connais. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je viens de dire. Je n'investis que dans les projets que je comprends, dans les projets que je connais un minimum, et Axie je ne connaissais pas du tout, c'est venu de nulle part, c'est un peu comme les CryptoPunks, comme les CryptoKitties, ces projets-là je n'investis jamais dedans parce que je ne les connais pas et que pour moi il n'y a pas assez de recul.
Je préfère investir dans des projets qui sont pour moi sûrs. Si Pokémon arrive demain matin, je serai le premier acheteur. Les valeurs sûres comme Street Fighter qui sont déjà sorties. Sorare avec les cartes un petit peu Panini NFT, là je comprends tout de suite l'intérêt. Tous les jeux vidéo bien connus, là il n'y a pas de problème. Mais sur ces projets-là, moi j'ai beaucoup de mal. Mais en tout cas, ceux qui ont investi là-dedans sont aujourd'hui bien en place et intéressés. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a également Shopify. Shopify, vous savez, l'un des plus grands systèmes qui permet de faire des sites de e-commerce, des boutiques en ligne, qui a lancé une fonctionnalité NFT. Maintenant, vous pouvez créer très rapidement, depuis Shopify, et donc pour un abonnement ridicule par mois, la possibilité de créer vos propres NFT, de les vendre sur votre propre boutique en ligne. Ça, c'est assez génial. Et ils ont fait la promotion de ce lancement avec une équipe de basket mondialement connue, les Chicago Bulls, comme vous le savez, qui ont fait leur premier lancement de NFT justement avec cette technologie Shopify. Les gens ont pu acheter, alors ça a été un peu compliqué, il y a eu des gros problèmes sur le lancement, mais on va pas épiloguer là-dessus, je vais juste vous présenter ce qui s'est passé. Vous pouviez acheter, vous voyez, les bagues. Ça, c'est les bagues que les joueurs reçoivent quand ils gagnent le championnat NBA. Chaque joueur reçoit une bague dorée en or avec des diamants comme celle-ci. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recréé en NFT et en numérique ces bagues et ils les ont vendues. Alors vous voyez, celle-ci, il n'y en avait que 6. Celle-ci 23, celle-ci 62. Je vous laisse imaginer à quelle vitesse les bagues sont parties. Évidemment, elles ont été vendues en quelques minutes. Pareil pour l'année 92, pareil pour l'année 93. C'est des années historiques en plus à l'époque de Michael Jordan, Scottie Pippen, tous ces joueurs absolument incroyables. D'autres ont un peu moins marché. 96, bon, tous ont très bien marché en vrai, parce qu'il y en avait tellement peu. Il y en avait moins de 100 sur chaque saison. Donc évidemment, ça a été un carnage, ça s'est vendu très très vite et donc ça a permis à Shopify de tester la technologie NFT et ça a plutôt bien fonctionné, même s'il y a eu des petits couacs, mais c'était pas lié à Shopify, mais plutôt Chicago Bulls qui ont fait n'importe quoi au niveau communication. Alors maintenant, je voulais vous parler du sujet important. On en entend parler partout, j'ai des potes qui m'envoient des messages, Rémi, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, il y a plus, c'est fini, aux États-Unis les cryptos ça va être arrêté. Bon bref, comme vous le savez, comme d'habitude, on est sur du bruit de marché. Bien sûr qu'il y a des choses importantes qui se passent, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de bien grave. Encore une fois, c'est comme quand la Chine bannit Bitcoin toutes les 5 minutes et qu'en fait, elle ne fait absolument rien à part essayer de ralentir les choses et d'avantager le yuan numérique, comme vous le savez. Et bien là, c'est un peu différent, mais finalement, c'est à peu près la même chose. De quoi s'agit-il? Pour faire simple, vous le savez, on en parle régulièrement en vidéo ensemble, il est temps pour les gouvernements de réguler les marchés des crypto-monnaies. C'est très important pour différentes raisons. La première, c'est que ça va limiter et impacter les arnaques. Si on ne régule pas, si on reste sur un marché non régulé, on va avoir de plus en plus, et on en a déjà beaucoup trop dans le monde des cryptos, des arnaques en veux-tu, en voilà. Dans tous les domaines. Tout le monde va essayer d'arnaquer, enfin tout le monde. Beaucoup de gens, beaucoup de margoulins vont essayer d'arnaquer les gens honnêtes, sérieux, qui veulent faire de la crypto tranquillement. Et ça, c'est un véritable problème. C'est le premier point. Deuxièmement, on ne peut pas se permettre d'avoir une technologie quelle qu'elle soit, ou une entreprise quelle qu'elle soit, dominer le monde trop facilement, entre guillemets. Parce que il faut quand même, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont très libertaires, moi aussi je le suis sur certains points, mais pas sur tous. Je me suis rendu compte, et j'en suis absolument convaincu, que si on a trop de liberté, ça peut être contre-productif. Et on a eu plein d'exemples par le passé. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on n'ait pas assez de liberté non plus, bien entendu. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Pour moi, le monde physique, le monde bancaire, le monde financier actuel est certes pas bon, ne fonctionne pas correctement, mais dans beaucoup de cas, il fonctionne correctement. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait une régulation des cryptos pour que tout se passe bien. Ceux qui veulent faire des cryptos, et j'en fais partie, vous en faites partie, puissent en faire tranquillement, sans que cela empiète sur le reste du marché. Donc ça, c'est le point important. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est assez simple. Les sénateurs veulent passer une loi pour vraiment taxer fortement et réguler les crypto-monnaies à peu près partout, à tous les niveaux. Et il y a une baston, on peut le dire, entre différents sénateurs, parfois démocrates, parfois républicains, comme vous le savez, c'est un petit peu séparé en deux là-bas. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu particulier. Ted Cruz, qui était l'un des candidats à la présidence, a expliqué que il est devenu un peu le champion improbable du secteur, personne ne le voyait là, et il s'est positionné en défenseur, en disant « mais c'est scandaleux ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer des lois qui vont tuer le business des cryptos aux États-Unis. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, toutes les cryptos vont aller partir en Europe, en Inde, en Asie, et au final, nous, on n'aura plus rien. Ça aura coûté très cher aux contribuables, ça aura été une catastrophe. »
Et comme le dit Madame Lumis également, qui dit « D'autres pays ont une longueur d'avance sur nous dans le développement des actifs numériques », donc elle parle des cryptos bien sûr. « Si nous nous trompons, nous nous handicapons et nous mettons en danger notre prospérité future et donc l'économie américaine. » C'est important. Autre point important, voilà, Ted Cruz, c'est ce qu'il a dit. Imposons des taxes maximales à un secteur sur lequel nous ne savons rien afin de pouvoir adopter un projet de loi que nous n'avons pas lu et dépenser l'argent du peuple américain sur des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Bref, catastrophique. Il est assez catastrophiste, et je pense qu'il a raison d'un certain point de vue. Si la loi passe telle qu'elle, ça va être un gros coup d'arrêt sur les technologies, mais surtout sur les business américains autour des cryptos, quels qu'ils soient. Que ce soit des mineurs, que ce soit des gens qui créent des NFT, que ce soit des gens qui créent des plateformes, que ce soit Twitter qui veut lancer pas mal de projets, comme vous le savez, avec Square, enfin le patron de Twitter, Jack Dorsey, qui lance pas mal de projets avec Square. Tout ça, ça va être un grand coup d'arrêt. Même Elon Musk s'est levé en disant c'est un scandale, arrêtez les conneries, il faut vraiment revoir ces amendements, il faut revoir cette loi avec des amendements, parce que sinon on va droit dans le mur et ça va poser un véritable problème à l'avenir. Donc, évidemment, il ne faut pas être trop alarmiste non plus. Les choses sont en cours de discussion, il n'y a encore rien qui a été signé, rien qui a été validé, c'est en cours d'examen directement au Sénat. Il est probable que ça passe au Sénat et également à la Chambre. Bref, vous savez, comme en France, il y a différentes chambres de représentants et députés, etc. Tout ça pour dire que les choses vont avancer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que comme pour la Chine, je vous l'avais déjà dit, les États-Unis n'ont aucun intérêt à trop taxer et à trop réguler les cryptos parce que ça leur tirerait une balle dans le pied. Et ça, c'est notre gros avantage à nous en tant que participants de cet écosystème. C'est qu'on sait que cet écosystème va être énorme, est déjà grand et va être encore plus grand dans les années qui viennent. Et c'est notre avantage. On peut dire, mais attendez les amis, si on taxe trop, si on régule trop, même si on sait qu'on est d'accord qu'il faut que ce soit taxé et régulé, mais calmement, ouais, normalement, ça va nous mettre dans la difficulté. Bah justement, Jack Dorsey en a parlé, donc le patron de Twitter et de Square, en disant voilà, si on continue comme ça, au niveau logiciel et au niveau hardware, tout va partir à l'étranger, on aura tout perdu, on aura perdu cette guerre des cryptos et de la nouvelle technologie blockchain, et ça c'est une catastrophe d'après lui. Pour lui, seuls ceux qui font vraiment un échange entre crypto et argent réel, dollars, euros, etc., devraient être considérés comme des brokers. Puisque lui, oui, la loi dit spécifiquement que quasiment tous ceux qui travaillent sur les cryptos sont des brokers, et donc devraient être taxés et régulés sous forme de brokers, ce qui est complètement scandaleux et très compliqué, puisque un broker a énormément de contraintes, bien entendu, ce qui est normal pour un broker, parce que bon, il transfère de l'argent, de monnaie à monnaie, c'est normal qu'il y ait des grosses protections, des grosses régulations à ce niveau-là pour éviter les arnaques et les gros problèmes. Mais là, imaginez un simple mineur qui deviendrait broker aux yeux de la loi et qui serait obligé d'avoir une régulation pas possible et des taxes complètement démentielles. Il y a également Brian Armstrong qui a réagi, bien sûr, qui est le patron de Coinbase, qui a dit que très clairement, il y a des moments clés en ce moment qui sont en train de se passer aux États-Unis pour leur futur. Et donc, il dit attention, si jamais cette loi passait telle qu'elle, ce serait une véritable catastrophe. Et Elon Musk rebondit en disant attention, oui, c'est beaucoup trop tôt pour décider qui sont les gagnants et les perdants dans le domaine de la crypto. Il faut faire attention, on n'a pas besoin tout de suite d'une hyper-régulation, d'une hyper-législation. Allons-y doucement. Il n'y a pas de crise majeure, allons-y doucement. Donc, il y a énormément de gens qui réagissent. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Moi, vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pour la régulation et pour la taxation, tant que c'est dans les clous, tant que c'est correct, tant que c'est pas débile. Je pense qu'on a besoin d'une régulation, même pour nous, parce que quand ça sera régulé correctement, on aura des gros avantages aussi, il faut pas l'oublier, pas que des inconvénients. Par contre, il faut pas faire n'importe quoi, et il faut surtout permettre aux entreprises de se développer, tout en ayant un cadre correct légal, de protection pour tout le monde, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Pour vous, c'est un petit geste. Pour nous, ça veut dire beaucoup. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le petit clic ici en haut à droite sur le i ou le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi pour Fructify et je vous dis à très vite.